Inch'Allah Ta'ala, ce qu'on va faire, c'est on va prendre une petite pause pour ce qui est du premier livre qu'on a commencé, donc Taysir al-Allam. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, ça va être impossible de le finir avant l'entrée de Ramadan. Et nous, le but de cette dawra, le but de l'étude qu'on est en train de faire en ce moment, c'est pour pouvoir, Inch'Allah Ta'ala, finir fiqh al-Siyam, le fiqh du jeûne, avant le début de Ramadan. Donc on va passer à Boulough al-Maram, qui va être en fait un livre basé sur le même concept, un livre de hadiths qui sont reliés au fiqh, donc hadith al-Ahkam. On va finir Boulough al-Maram en un ou deux cours, et on aura aussi fiqh al-Sunnah à faire, qui va être aussi à finir en un ou deux cours, Inch'Allah Ta'ala. Donc normalement, avant Ramadan, on aura tout fini. Après, Inch'Allah Ta'ala, si on a du temps, on va revenir au premier livre qu'on a fait, qui est beaucoup plus long et qui va prendre beaucoup plus de cours. Comme vous l'avez remarqué déjà, le premier cours, subhanallah, ça nous a pris 2 heures ou une heure et quelques pour 2 hadiths, alors qu'en réalité, il y a 50 hadiths à prendre, donc ça va vraiment être trop lent. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on commence pour Boulough al-Maram, qui va être plus simplement expliqué. Donnez-moi juste une seconde, Inch'Allah. Parfait, on commence, Inch'Allah. Donc, page 232, pour ceux qui veulent suivre directement sur le PDF. Donc, le livre du Siyam, le livre du jeûne, Kitab al-Siyam. Il va être composé de quelques dizaines de hadiths, mais comme on a dit, l'explication de ces hadiths-là va être plus simple, Inch'Allah Ta'ala. Et notre manière de procéder, ça va être de lire les hadiths, et puis, Inch'Allah, de les expliquer brièvement, bi'idhnillah. Donc, on commence avec le premier hadith, hadith numéro 527 du livre. On rapporte d'Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui disait, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit, لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'anticipez pas le jeûne de Ramadan de 1 ou de 2 jours, sauf celui qui avait l'habitude de jeûner ce jour-là. Donc qu'il jeûne. Donc ne jeûnez pas avant Ramadan 1 ou 2 jours, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner, qu'il avait cette habitude-là, de jeûner en fait des jours. Et on va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, le hadith après avoir lu la note qui est écrite ici. Donc il dit, ce hadith nous indique qu'il est défendu de jeûner un jour avec Ramadan, ce qui est l'acte de quelques ignorants. Et pour ceux qui étaient présents au premier cours, on avait expliqué ce hadith-là. On a cité que les savants disent qu'en réalité, il n'est pas permis de jeûner une journée ou alors 2 journées avant Ramadan. Donc s'il reste une seule journée à Ramadan, il ne t'est pas permis de la jeûner. Et s'il en reste 2, même chose pour ça. Sauf quelques exceptions. Et parmi les exceptions qu'il y a, comme le Nabi alayhi salatu salam il a cité, il a dit sauf quelqu'un qui a une habitude de jeûne, comme par exemple quelqu'un qui jeûne les lundis et les jeudis, comme on avait expliqué dans le premier cours. Pour cette personne-là, si son habitude tombe par hasard avec la première journée avant Ramadan ou la deuxième journée avant Ramadan, alors pour elle, ça sera permis de faire ce jeûne-là et elle n'aura pas de péché pour ça. Ou alors, si pour une personne, mathalan, qui jeûne, comme Daoud, alayhi salam, le prophète Daoud, alayhi salam, le faisait, il jeûnait une journée et mangeait une journée. Si pour cette personne-là, elle tombe à la première journée avant Ramadan ou la deuxième avant Ramadan, dû à son habitude, alors encore une fois, c'est permis pour elle. Un autre exemple, pour une personne, mathalan, qui doit rejeûner des jours qu'elle a ratés pour le Ramadan qui est passé. Et elle n'a pas eu le temps de les jeûner avant la deuxième journée avant Ramadan ou la première journée avant Ramadan. Alors dans son cas, elle aussi, ça sera permis de jeûner à ce moment-là. Et elle ne sera pas concernée par l'interdiction qui est citée dans ce hadith par le Nabi alayhi salatu wassalam. Une autre note ici, en fait les notes que vous voyez ici en bas dans le livre, ce sont des notes qui viennent d'un livre qui s'appelle Subul al-Salam. Et ce livre-là, Subul al-Salam, il explique le livre que nous avons devant nous qui est Boulough al-Maram. Sauf que Subul al-Salam, il est en 5 volumes. C'est une explication très longue, très approfondie. Mais les traducteurs de Boulough al-Maram, ceux qui l'ont traduit en français, ils ont seulement rapporté quelques citations et quelques paroles du livre Subul al-Salam pour ne pas que ce soit très lent. Donc on lit le point numéro 3, il dit ici, en cas où quelqu'un a l'habitude de jeûner un jeûne ou un jour particulier, il lui est permis de jeûner ce jour-là, même s'il coïncide avec le jour qui devance le mois de Ramadan, comme on vient de l'expliquer, tout simplement. Donc, hadith rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Hadith 528. On rapporte de Ammar ibn Yasir, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il disait, radiyallahu anhu,
من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. Donc il disait, le compagnon Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, quiconque jeûne le jour du doute, alors il a désobéi à Abu al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. Abu al-Qasim, c'était la kunya de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a expliqué que le jour du doute, c'est quoi? Vous vous rappelez la première explication qu'on avait donnée, le premier cours qu'on a fait? On a expliqué que la seule manière de savoir si Ramadan est rentré ou alors s'il va rentrer ou non, en fait, on a deux manières. On a seulement deux manières. La 29e journée de Sha'ban, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir si la lune, le croissant de lune apparaît. Et s'il apparaît, si le hilal apparaît, cela veut dire que Ramadan commence le lendemain. Et on a dit que s'il n'apparaît pas, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compléter Sha'ban 30 jours. Donc on doit compléter 30 jours de Sha'ban et la journée qui vient après sera considérée comme la première de Ramadan. Donc ça veut dire que si tu vois pas le hilal, le lendemain, c'est la 30e journée de Sha'ban. Tu ne jeûnes pas le lendemain, tout simplement. Sauf qu'on a dit qu'il y a une chose qu'on appelle le jour du doute, Yawm shak. Et ça, c'est dans le cas où tu n'arrives pas à voir le croissant de lune, le hilal, à cause des nuages, par exemple, ou à cause d'une chose qui t'empêche de le voir. Donc, la lune est possiblement là, ou alors elle n'est possiblement pas là, et toi, tu n'arrives pas à la voir à cause d'une raison naturelle décrétée par Allah Azza wa Jal, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle le jour du doute. Et on a expliqué le premier cours qu'on l'appelle le jour du doute, car on ne sait pas si la lune est là ou non. Donc, on doute de sa présence, tout simplement. Pour ça qu'on appelle ça le jour du doute. Et ici, le hadith nous rapporte, Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, il nous dit que celui qui jeûne cette journée-là, qu'on appelle le jeûne du doute, alors il a désobéi au prophète alayhi salatu wassalam. Il aura désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout simplement. Donc cette journée, elle n'est pas à jeûner. Comme on a dit, si on ne voit pas la lune à cause d'une raison quelconque, alors on complète la durée de Sha'ban à 30 jours tout simplement et on ne jeûne pas le lendemain. Et même si on se rend compte le lendemain que la lune était là, ce n'est pas grave, on a quand même fait ce qu'on avait à faire et on ne jeûne quand même pas la journée tout simplement. On va lire la note qui est écrite ici, note numéro 4. Au cas où le croissant lunaire du mois de Ramadan n'est pas aperçu le 29e jour de Sha'ban, dû au nuage ou à la poussière, on doit compléter tout d'abord les 30 jours du mois de Sha'ban avant de jeûner. Il est défendu de jeûner par soupçon ou par supposition que le croissant du mois de Ramadan est aperçu le 29e jour du mois de Sha'ban, tout simplement. Et on a expliqué le premier cours qu'il y a une différence d'opinion à propos du jour du doute, est-ce qu'il est permis de le jeûner ou non. Certains ont même dit qu'il est obligatoire, et celui qui veut plus de détails, Inch'Allah Ta'ala, pourra revenir au premier cours, tout simplement. Hadith numéro 529. On rapporte d'Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il disait, j'ai entendu le Nabi, alayhi salatu wassalam, dire, إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam disait, si vous le voyez en parlant du croissant lunaire, alors jeûnez. Et si vous le revoyez, alors rompez le jeûne. Si le ciel est obscur, alors complétez le mois de Sha'ban. Qu'est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam veut dire dans ce hadith-là? Comme on a expliqué, les deux seules manières de savoir si Ramadan va commencer ou non, la première des manières, c'est de voir le croissant lunaire. On sort la 29e journée et on regarde est-ce que le croissant de lune est visible. S'il est visible, alors le lendemain est la première journée de Ramadan. Et si on ne le voit pas, qu'on ait la capacité ou non de le voir, si on ne le voit pas, alors on complète comme le Nabi alayhi salatu wassalam a dit. Et qu'est-ce que ça signifie compléter? Ça signifie qu'on complète Sha'ban à 30 jours tout simplement. Donc le lendemain n'est pas la première journée de Ramadan, mais plutôt la 30e journée de Sha'ban, car on doit compléter Sha'ban à 30 jours tout simplement. Et comment est-ce qu'on a su, comme vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là le premier cours, comment est-ce qu'on a su que compléter ici, ça signifie de compléter Sha'ban à 30 jours? Tout simplement dû aux autres narrations qu'il y a. Et les autres narrations d'ailleurs sont citées ici. Donc, Ibn Hajar, il rapporte les autres narrations ici, rahimahullah, en disant, Muslim, rahimahullah, ajouta dans une autre version, donc une autre version du hadith, une autre narration, si le ciel est obscur, comptez 30 jours. Et Bukhari, il a rapporté une autre narration aussi, où il est dit, complétez le nombre à 30 jours. Et il y a encore une fois une troisième narration où il est dit d'Abu Hurayra, radiyallahu anhu, complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30. Donc, on a compris que dans ce hadith-là,
où le nombre de jours à compléter, qui est de 30, n'est pas cité, on a compris qu'en réalité, ce qui est signifié ici, c'est les 30 jours de Sha'ban. Et on l'a compris tout simplement grâce aux autres narrations qu'il y a à propos de ce même hadith-là, tout simplement. Hadith 530. On rapporte d'Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, qu'il disait, on va le lire en arabe avant, تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه الحاكم ابن حبان. Donc Ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit, un jour, les gens se sont rassemblés pour scruter le ciel. Alors j'ai dit au prophète alayhi salatu wassalam que j'avais aperçu le croissant lunaire. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a jeûné et il a ordonné aux gens de jeûner sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, Ibn Umar radiyallahu anhu nous rapporte que le 29e jour, les gens sont sortis pour regarder et pour voir s'ils peuvent apercevoir leur croissant lunaire. Et il nous cite ici dans ce hadith que le seul qui a réussi à le voir, c'était lui-même. Donc c'était Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a dit qu'il a vu le croissant lunaire. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a jeûné en se basant sur ce témoignage d'Ibn Umar et il a ordonné à tous les musulmans de jeûner en se basant sur ce même témoignage. Et regardez ici ce que la note nous dit. Nous sommes donc informés qu'un seul témoin suffit pour annoncer le début du jeûne ou pour annoncer la vue du croissant de l'Eid. Mais selon la décision du consensus, 2 témoins sont exigés. Donc ici, en fait, ce qu'il nous est dit dans ce hadith-là, c'est que pour le début de Ramadan, il nous suffit d'un seul témoin qui annonce la vue du hilal, la vue du croissant de lune, et c'est suffisant pour nous de jeûner. Comme le Nabi alayhi salatu salam, il a fait. Il s'est basé sur un seul témoin qui est Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Donc on n'a pas besoin de 2 ou 3 ou 10 ou 20. Une seule personne, un seul musulman suffit. S'il te dit qu'il a vu le hilal, le croissant de lune, alors tu le crois et tu dois jeûner tout simplement. Maintenant, il nous est dit ici que selon le consensus, 2 témoins sont exigés. Mais ça, ce n'est pas relié au début du mois de Ramadan. Pour le début du mois, un seul témoin est suffisant. Mais pour la fin du mois de Ramadan, selon le consensus des savants, et le consensus en lui-même est une preuve, comme vous le savez déjà, donc selon le consensus de l'ulama, il faut qu'il y ait 2 témoins qui voient le hilal, le croissant de lune, pour annoncer la fin de Ramadan. Donc pour le début de Ramadan, c'est un seul témoin qui suffit, et pour la fin, ce sont 2 témoins qui sont exigés, tout simplement. On continue, Inch'Allah. Si quelqu'un a une question, il pourra la demander. 532, hadith numéro 532. On n'a pas lu ça, hein? Donc 531, on revient à 531. On rapporte d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. Donc ici il est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'un arabe nomade est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et les nomades, c'était des gens qui ne vivaient pas avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le Médina, mais ils étaient plutôt à l'extérieur de la ville. Donc, un arabe nomade est venu voir le Nabi alayhi salatu wassalam. Et d'après ce qu'on voit dans le hadith, wallahu ta'ala a'lam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas cette personne. Il ne le connaissait pas. Malgré ça, vous allez voir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté, cet homme nomade-là, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit plutôt au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu le croissant de lune. Donc il est venu témoigner comme a fait Ibn Umar et il a dit j'ai vu le croissant lunaire. Le Nabi alayhi salatu salam lui a dit confessionnes-tu ou plutôt confesses-tu qu'il n'y a point de divinité qu'Allah? Et l'arabe a répondu oui. Le Nabi alayhi salatu salam lui a dit confesses-tu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah? Le nomade a répondu oui. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fini par dire ô Bilal, annonce aux gens que le jeûne commencera demain. Donc ici, ce qu'on tire de ça, on tire premièrement la même chose qu'on a tiré du hadith précédent, qui veut dire qu'un seul témoin est suffisant pour le début de Ramadan. Nabi alayhi salatu salam, il a accepté le témoignage de ce nomade seul. Il était le seul à l'avoir vu. La deuxième chose qu'on tire, c'est que le témoignage doit venir d'un musulman. Tout simplement car le Nabi alayhi salatu salam lui a demandé est-ce que tu témoignes que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah? Après qu'il ait répondu oui, le Nabi alayhi salatu salam il a annoncé aux gens qu'ils doivent jeûner.
Donc il faut qu'il soit musulman. Et la troisième des choses, c'est que le Nabi alayhi salatu salam ne connaissait pas cet homme-là. Et malgré ça, le simple fait qu'il soit musulman et qu'on n'ait rien contre lui, rien qui nous dit que c'est un menteur ou quoi que ce soit, ça nous suffit pour accepter son témoignage, comme le Nabi alayhi salatu salam, il a fait dans ce hadith-là. On continue, Inch'Allah. 532. On rapporte de Hafsa, radiyallahu ta'ala anhuma, ou anha, et de son père aussi, Omar, radiyallahu anh, la mère des croyantes, donc la femme de Nabi, alayhi salatu salam, elle a rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr, fala siyama lah. Et dans une autre narration, les Daraqutni, la siyama liman lam yafridhu min al-layl. Donc elle a rapporté que le prophète, alayhi salatu salam, a dit, celui qui n'a pas l'intention de jeûner jusqu'à l'aube n'aura pas de jeûne. Et dans une autre narration de Daraqutni, il a été dit, point de jeûne pour celui qui n'en avait pas l'intention pendant la nuit. Donc ici, il faut savoir qu'on tire de ce hadith, on va lire la note ici, l'intention est l'un des piliers du jeûne. Ainsi, on doit avoir l'intention avant l'aube de jeûner. Ce qu'on tire de ce hadith-là, c'est que, premièrement, comme vous le savez, l'intention est obligatoire pour toutes les actions que tu fais, toutes les adorations, les actions islamiques, entre parenthèses, que tu fais. Pour toutes ces actions-là, tu dois avoir une intention. L'intention, elle est nécessaire. Tout simplement, car le Nabi, alayhi salatu salam, a dit dans le hadith connu, innamal a'malu binniyat. Certes, les actions ne valent que par leurs intentions. La deuxième chose qu'on tire de ce hadith-là, c'est qu'il est obligatoire d'avoir l'intention de jeûner. Le jeûne obligatoire et non pas le jeûne surérogatoire. Pour ce qui est du surérogatoire, on va le voir dans quelques pages, Inch'Allah, que ça diffère. Ce n'est pas le même jugement. Pour le jeûne obligatoire, il est obligé d'avoir l'intention de jeûner avant l'heure de l'Fajr. Ça veut dire, mathalan, le Fajr, il est à 3h20 par exemple. Tu dois avoir l'intention avant le adhan de l'Fajr, avant que le Fajr rentre. Et celui qui n'a pas l'intention de jeûner avant que le Fajr il rentre, alors il n'a pas de jeûne en réalité. Maintenant, certaines personnes pourraient se dire, mais c'est quoi en réalité avoir l'intention? Premièrement, il faut savoir que l'intention, sa place se trouve dans le cœur et non pas sur la langue ou dans le cerveau ou quoi que ce soit. L'intention, sa place, elle est dans le cœur. Mahalluha al-qalb, tout simplement. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de la dire avec ta langue, tu n'as pas besoin de dire avant le Fajr, je vais jeûner demain, ou de dire une chose similaire à ça, car toutes ces choses-là sont en réalité des innovations. Nabi alayhi salatu salam n'a jamais fait une action similaire, mais plutôt il se contentait d'avoir l'intention dans son cœur. Maintenant, quelle est l'intention et comment est-ce que je sais que j'ai l'intention? Il faut savoir, mes frères et sœurs, que en réalité, celui qui sait que demain est une journée de Ramadan, alors il a l'intention probablement de jeûner. Habituellement, il a l'intention de jeûner. Si tu es musulman, tu jeûnes Ramadan, tu sais que demain c'est Ramadan, l'intention elle est déjà dans ton cœur. Surtout si la personne se réveille pour suhour, pour manger avant Ramadan, elle se réveille en sachant qu'elle va jeûner demain. Ça veut dire l'intention elle est déjà présente dans son cœur. Tu n'as pas besoin de t'arrêter quelques instants et de commencer à penser et essayer de faire en sorte que l'intention soit présente, car en réalité, elle est déjà là. Donc, il ne faut pas s'élancer dans les pensées dont on n'a pas besoin, car en réalité, excusez-moi, car en réalité, ces pensées-là viennent de Shaitan. Et beaucoup de gens tombent dans les wasawis, les insufflations de Shaitan reliées à l'intention, et beaucoup d'entre eux, wal-'iyadhu billah, finissent par tomber dans de graves problèmes. Et il y avait une histoire d'un frère, subhanallah, il disait qu'il rentrait aux toilettes pour faire son wudu à 3 heures du matin, alors que le Fajr, il était à 6 heures du matin, et malgré ça, il rentrait 3 heures avant pour commencer son wudu, et malgré ça, il ratait le wudu, et il ratait la prière de le Fajr avec, et il ne le priait qu'après que le soleil se soit levé. Dû à quoi? Dû aux insufflations qu'il a dans la tête. Il se dit, je pense que j'ai pas la bonne intention, je pense que j'ai mal fait le wudu, je pense que j'ai oublié quelque chose, etc. Et il faut savoir que les savants disent que lorsqu'une personne, elle a autant d'insufflations dans la tête, alors ce qu'elle a à faire, c'est ne pas y prêter attention et de faire son wudu, de faire ses actions tout simplement comme elle les fait, sans prêter attention à ces insufflations-là et sans recommencer ses actions tout simplement. On continue, Inch'Allah. Donc, on a dit qu'on tire du hadith que l'intention est obligatoire à avoir avant la prière de l'Fajr. Et ce, pour chaque Fajr, et ce, pour chaque journée de Ramadan, tout simplement. Hadith 533. On rapporte de Aïcha radiyallahu anha qui disait,
دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. Rapporté par Muslim. Donc Aïcha radiyallahu anha a rapporté, le prophète alayhi salatu wassalam est entré chez nous et nous a dit, avez-vous quelque chose à manger? Nous avons répondu non. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je vais donc jeûner. Un autre jour, Nabi alayhi salatu wassalam vint et nous dit, ou plutôt et nous lui dîmes, donc elle lui a dit radiyallahu anha, on nous a offert du haïs. Le haïs c'est un plat, c'est un aliment. Comme il est écrit ici, aliment composé de dattes, de beurre et de fromage. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a répondu en disant, montre-le-moi, car je me suis réveillé en jeûnant. Et ainsi, il en mangea, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Muslim, rahmatullahi alayhi. Donc, de ce hadith, on va tirer beaucoup de choses. Premièrement, vous voyez très bien qu'ici, dans ce hadith-là, le Nabi alayhi salatu wassalam, dans le début du hadith, il est rentré chez Aïcha radiyallahu anha. Et il lui a dit, est-ce que tu as quelque chose à manger? Et quand elle a dit, non, je n'ai rien à manger, il a dit, alors je jeûne. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il est rentré chez elle après l'heure de l'Fajr, comme le citent les savants. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle après l'heure de l'Fajr. Et ça parle du jeûne surérogatoire et non pas le jeûne obligatoire. Donc ce qu'on peut tirer du hadith, c'est que pour le jeûne surérogatoire, tu peux avoir l'intention de jeûner et tu peux commencer le jeûne après l'heure de l'Fajr, à une seule condition. Tant que tu n'as rien fait qui brise le jeûne, donc tu n'as rien mangé, tu n'as rien bu, tu n'as pas eu de relation avec ta femme, après l'heure de l'Fajr. Tant que tu n'as pas fait une chose qui brise le jeûne, alors tu peux avoir l'intention après le Fajr. Même si tu l'as à 11 heures du matin, à midi, à 13 heures, à 14 heures, tant que tu n'as rien fait qui brise le jeûne, il n'y a aucun problème. Et ça, on le tire de ce hadith de Nabi alayhi salatu wassalam. Il a vu qu'elle n'avait rien à manger, il a donc décidé de commencer son jeûne à ce moment-là. Et c'était après le Fajr alayhi salatu wassalam. Et une autre journée, comme il est rapporté ici, Nabi alayhi salatu wassalam est venu voir Aïcha radiyallahu anha. Et il était en train de jeûner. Et elle lui a donné quelque chose à manger et il l'a mangé. Donc, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? Il était en train de jeûner, bien sûr, un jeûne surérogatoire et non pas obligatoire. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? On tire de ce hadith-là tout simplement que le jeûneur, celui qui est en train de jeûner, un jeûne qui n'est pas obligatoire, il a le droit de le briser au moment où il veut. Et il n'a pas de péché, il n'y a rien de mal s'il fait cela tout simplement. Donc, ce sont les deux choses qu'on tire du hadith. On va lire les notes qui y sont reliées. Note numéro 4, ou plutôt note numéro 3. On doit avoir l'intention avant l'aube de jeûner en cas d'accomplissement du jeûne obligatoire. Mais au cas où le jeûne est volontaire, l'intention ne sera pas valable qu'avant midi. Donc ici, il cite avant midi, mais en réalité, les autres savants ne citent pas cela. Donc les autres savants citent que même si tu l'as à 13 heures, 14 heures, à l'heure que tu veux, tant que tu n'as rien mangé, tu n'as pas brisé le jeûne, alors dans ce cas-là, tu peux l'avoir au moment que tu veux de la journée, même s'il reste une heure avant le maghrib. Point numéro 4. Ce hadith est une évidence qu'en cas de jeûne volontaire, on ne doit pas nécessairement avoir l'intention avant l'aube. On pourrait aussi l'avoir pendant la journée. 6e point, ce hadith indique que le jeûne volontaire peut aussi être arrêté sans excuse. Donc celui qui a envie d'arrêter un jeûne volontaire, il a le droit de l'arrêter au moment où il veut, même s'il n'a pas d'excuse, il n'aura aucun péché. Hadith 534. On rapporte de Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait dit لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. Et Tirmidhi, il a rapporté une autre narration où le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a rapporté que Allah azza wa jal dit أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens auront toujours du bien, ou plutôt on pourrait dire les gens seront toujours dans le bien. Les gens seront toujours dans le bien, seront constamment dans le bien, tant qu'ils feront la rupture du jeûne très tôt. Rapporté par Al-Bukhari, par Muslim. Et la version de Tirmidhi, elle dit, Allah Azza wa Jalla a dit, les plus aimés parmi mes serviteurs sont ceux qui rompent le jeûne très tôt. Rapporté aussi, c'est écrit par Al-Bukhari, par Muslim, Tirmidhi, Allahu A'lam. Bref. Donc, ici, qu'est-ce qu'on tire de ce hadith-là? Qu'est-ce qu'on va tirer de ce hadith-là? On tire de ce hadith, premièrement, que la meilleure des choses à faire, et certains savants citent même que c'est obligatoire à faire. Dès que le maghrib il rentre et tu es sûr que l'heure de le maghrib elle est rentrée, alors tu dois t'empresser à casser le jeûne. Tu dois t'empresser pour aller casser ton jeûne et pour commencer à manger.
Des fois, certaines personnes, ils vont se dire, je vais retarder la rupture du jeûne de 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et ils pensent qu'ils ont plus de récompenses quand ils font ça. Alors qu'en réalité, tu as moins de récompenses quand tu fais ça. Et comme on le voit, Allah Azza wa Jalla a dit que ses serviteurs les plus aimés auprès de lui sont ceux qui rompent le jeûne dès que le moment de le Maghreb, il rentre tout simplement. Donc, du moment où tu es sûr que le Maghreb est rentré, la meilleure chose à faire, c'est de rompre ton jeûne directement et non pas de retarder la rupture du jeûne. On lit la note qui est écrite ici. Aussi lent qu'on est absolument sûr du coucher du soleil, on ne doit pas retarder l'arrêt de jeûner, donc la rupture du jeûne. En effet, retarder l'arrêt du jeûne est parmi les traditions des juifs et des chrétiens. Donc une autre raison, subhanallah, pour laquelle on doit faire ça, c'est parce que les juifs et les chrétiens ne font pas ça. Et comme vous le savez, il y a des dizaines de hadiths rapportés par un Nabi, alayhi salatu salam, où il nous ordonne de faire une certaine chose, tout simplement pour contrarier les juifs et les chrétiens, et pour ne pas être comme Ahlul Kitab, les gens du livre. Hadith 535. On rapporte d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qu'il disait, le Nabi, alayhi salatu salam, disait, tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Muttafaqun alayh. Donc, le Nabi, alayhi salatu salam, disait, prenez le suhour. Le suhour, c'est le repas qu'on prend avant le fajr. Ce que tu manges juste avant le fajr pendant Ramadan, tu te réveilles quelques minutes avant pour manger. Ça, c'est ce qu'on appelle le suhour. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez le suhour, car vous y trouverez de la bénédiction. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahmatullahi alayhima. Donc, on lit la note ici. Cette note-là, elle est importante. Elle est reliée à la première ici. Les juifs et les chrétiens ne s'intéressent pas au suhour. Muslim a rapporté que manger en suhour est une différence entre nous et les gens du livre. En effet, le suhour facilite le jeûne et fait cause de récompense. Donc les savants, ils expliquent, comme il a été dit par le Nabi alayhi salatu salam, le suhour est une bénédiction. Vous trouverez une bénédiction dans le suhour. La bénédiction, elle peut être comprise de différentes manières. Premièrement, le suhour va te permettre d'avoir plus de force pour le lendemain, donc ça va te faciliter le jeûne. Deuxièmement, dû à cette force-là que tu auras, Inch'Allah Ta'ala, et cette énergie, grâce à Allah Azza wa Jalla et grâce au suhour après cela, tu pourras faire plus de bonnes actions et tu auras plus d'énergie pour faire plus de prières, de lecture du Coran, de dhikr, etc. Donc, c'est une bénédiction. Et troisièmement, il y a aussi, bien sûr, la bénédiction reliée à la récompense, car le fait de faire le suhour est une manière de suivre la sunna et aussi une manière de contrarier les gens du livre. Donc, tu seras récompensé pour ces deux intentions-là, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, le suhour est une baraka et une bénédiction à ne pas rater. Hadith 536. On a rapporté de Sulman ibn Amir al-Dabbi, radiyallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, ابن عامر pas أمير excusez-moi عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. Donc le Nabi عليه الصلاة والسلام a dit, rompez le jeûne avec des dattes. Si vous n'en trouvez pas, rompez-le avec de l'eau. En effet, elle est pure. Donc ici, le Nabi alayhi salatu wassalam conseille à toute personne qui est en train de jeûner, que le jeûne soit obligatoire ou surérogatoire, de rompre le jeûne avec des dates. La première des choses avec laquelle tu dois rompre le jeûne, comme le Nabi alayhi salatu wassalam le dit, ce sont les dates. Et les savants citent que les dates qui sont juteuses doivent être priorisées sur les dates qui sont plus dures. Donc en réalité, on peut dire que celui qui va rompre le jeûne, alors il devrait le rompre avec des dates qui sont juteuses et douces. Et celui qui n'en trouve pas, alors il devrait se tourner vers les dates qui sont plus dures et moins juteuses. Et celui qui ne trouve même pas de dates qui ne sont pas juteuses et qui sont dures, alors il devrait prendre de l'eau et le rompre avec l'eau comme le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit. Et bien sûr, le fait de suivre ce hadith-là, c'est un suivi de la sunna, et toute personne qui fait cela est récompensée pour son suivi de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on lit le point numéro 4. La meilleure des choses avec laquelle on peut casser le jeûne sont respectivement les dates fraîches, les dates sèches, l'eau et le sel. Donc ici, il cite le sel, Allah Ta'ala a'lam pourquoi, mais il a cité ici le sel, As-San'ani, rahmatullah alayhi, il cite le sel ici. On continue, Inch'Allah. Hadith 537. Hadith numéro 537. On rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qu'il disait
نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم. Donc ici, le Nabi alayhi salatu wassalam, on revient au hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdisait de continuer le jeûne sans le rompre. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-wisal. Il y a un point ici qui l'explique, on appelle ça al-wisal. En arabe, le wisal est un terme utilisé pour référencier à celui qui joint 2 jours de jeûne continu. Ce genre de jeûne est défendu. Ça veut dire, mathalan, une personne va jeûner le jour d'aujourd'hui. Et cette personne-là ne va pas rompre son jeûne à l'heure de le Maghreb, mais plutôt elle va continuer après le Maghreb. Elle va continuer une autre journée, ou alors 2, ou alors 3. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wisal. On appelle ça al-wisal. Le fait de jeûner de manière continue, une journée, ou plutôt 2 journées, ou 3 ou 4. Donc, jeûner plus qu'une journée. Dépasser l'heure de le Maghreb, tout simplement. Ça, c'est ce qu'on appelle al-wisal. Le Nabi alayhi salatu wassalam avait interdit al-wisal. Alors, un homme parmi les musulmans lui a dit, ô messager d'Allah, toi, tu fais le wisal. Donc, il lui a dit, tu continues le jeûne sans le rompre. Et le Nabi alayhi salatu wassalam a répondu en disant, qui parmi vous est comparable à moi? Durant toute la nuit, mon Seigneur me donne à manger et à boire. Et lorsqu'ils ont refusé de rompre le jeûne, le Nabi alayhi salatu wassalam continua avec eux pendant 2 jours. Et ensuite, ils aperçurent le croissant lunaire. Alors, il leur a dit, alayhi salatu wassalam, si l'apparition du croissant retardait, je continuerai avec vous à jeûner, comme s'il les réprimandait d'avoir refusé de rompre le jeûne. Donc ici, le Nabi alayhi salatu wassalam, la première des choses qu'on tire, c'est que le wisal est interdit. Le wisal, il est haram. Sauf qu'il était permis pour le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pratiquait. Et ça, en réalité, c'est une réponse pour les ennemis d'Allah Azza wa Jal, ceux qui attaquent la religion, ceux qui attaquent l'islam, et ils disent, le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi est-ce qu'il a le droit d'avoir plus de femmes que la masse des musulmans? Pourquoi est-ce qu'il a le droit d'avoir plus de choses que la masse des musulmans, etc. Sans citer que il y a des choses qui sont permises et recommandées pour nous, mais elles sont obligatoires pour le Nabi, alayhi salatu wassalam. Et ce sont des choses qui sont très compliquées, comme mathalan le wisal, le fait de jeûner plusieurs jours de suite, comme mathalan le fait de prier la prière de tahajjud, la prière de nuit. Elle était obligatoire sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et Aïcha radiyallahu anha, elle disait que ses pieds, subhanallah, la peau de ses pieds, elle se déchirait, subhanallah, tellement il restait debout en prière, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui attaquent la religion en citant de telles choses, ils citent ce que le Nabi alayhi salatu wassalam a de plus, sans citer que le Nabi alayhi salatu wassalam avait la tâche encore plus dure, il avait la tâche encore plus difficile. L'une des autres choses aussi, le Nabi alayhi salatu wassalam, il n'a aucunement le droit de fuir d'une bataille. Et ça, c'est le cas de tous les prophètes. Même s'il est seul contre 300 000 personnes, il n'a pas le droit de fuir, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que pour le musulman, s'il y a un certain ratio entre l'armée des musulmans et l'armée des kuffars, alors ils peuvent s'en aller et ne pas rester à se battre. Alors que les prophètes n'ont pas le droit de faire cela. Donc les prophètes, ils ont les tâches les plus difficiles, les tâches les plus compliquées, et Allah Azza wa Jal les a honorés tout simplement avec certaines choses dont ils peuvent bénéficier, qui sont de plus que la masse des musulmans. Donc celui qui est sincère devrait sortir ces deux aspects-là, ce qui est plus difficile et ce qui est plus facile, mais non pas seulement ce qui est plus facile. La deuxième des choses, comme on a dit, al-wisal, il est haram sur la masse des musulmans, et sur le Nabi alayhi salatu wassalam, il est permis pour lui. Troisième des choses qu'on peut tirer de ce hadith-là, le Nabi alayhi salatu wassalam, comme il a dit, qui parmi vous est comparable à moi? Et il a été dit que Allah Azza wa Jal a donné au prophète alayhi salatu wassalam la force de plusieurs dizaines d'hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'avait pas une force naturelle qui était comme celle de la masse des gens, mais plutôt il était bien plus fort. Et comme il a dit, personne n'était comparable à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et on tire aussi que les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont suivi le Nabi alayhi salatu wassalam dans le wisal, et certains n'ont pas rompu leur jeûne, malgré qu'il leur a dit de rompre le jeûne. Et ça, en fait, ce n'est pas par désobéissance, mais plutôt c'est parce qu'ils aiment le prophète alayhi salatu wassalam, et ils veulent tout faire pour le suivre, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam voulait les réprimander jusqu'à l'apparition du croissant, et dû à l'apparition, il a dû arrêter son jeûne, alayhi salatu wassalam. Et eux aussi ont dû arrêter leur jeûne. Et comment est-ce qu'il voulait les réprimander? Il voulait jeûner plusieurs jours pour leur montrer qu'ils n'avaient pas la même force que lui, sallallahu alayhi wa sallam.
Hadith 538. On rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il disait que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam a dit celui qui ne cesse de dire des frivolités et d'agir en conséquence tout en étant ignorant. Donc, il agit avec ignorance, il agit avec mal. Il a un mauvais comportement pendant Ramadan. Il dit de mauvaises choses, il écoute de mauvaises choses, il regarde de mauvaises choses qui sont haram, etc. Le Nabi alayhi salatu wassalam a dit Allah n'aura plus besoin qu'il cesse de manger et de boire. Rapporté par Al-Bukhari et par Abu Daoud radiyallahu anhu. On lit la note ici. La sagesse derrière le jeûne est d'avoir l'aptitude de se contrôler soi-même. Le concept entier du jeûne devient avorté si on n'atteint pas ce but. Donc en fait, ce qui est voulu dans ce hadith-là, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il ne te demande pas simplement d'arrêter de manger et d'arrêter de boire. Et après, tu fais ce que tu veux, tu regardes le haram, tu écoutes le haram. Non, c'est pas ça le but de Ramadan. Ramadan est venu pour nous purifier et pour ne pas être semblable aux autres mois de l'année. Voulant dire que tu dois faire le plus d'efforts pendant Ramadan et tu dois délaisser tout ce que tu faisais dans les autres mois de l'année. Et ça vient en fait comme un entraînement. Comme ça, après, quand Ramadan est fini, tu auras plus de facilité, Inch'Allah Ta'ala, pour ne pas revenir à tes mauvaises habitudes. Et comme il est dit ici, celui qui passe la journée de Ramadan à commettre tous les péchés possibles, mais il délaisse la nourriture, il délaisse la boisson, il délaisse les relations avec sa femme, alors en réalité, comme le Nabi alayhi salatu wassalam a dit, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin qu'il cesse de manger et de boire. Car le but de Ramadan, ce n'est pas seulement cesser de manger et de boire. Hadith 539, on rapporte de Aïcha radiyallahu anha qu'elle disait كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم وزاد في رواية في رمضان. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle disait, le prophète alayhi salatu wassalam m'embrassait tout en jeûnant, il me touchait tout en jeûnant, mais il était plus en mesure de contrôler ses pulsions que vous, alayhi salatu wassalam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Muslim, dans sa version, il a rajouté, durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan. Donc note numéro 3, on lit ici, il n'est pas interdit d'embrasser la femme pendant le jeûne, ainsi que cette action n'annule pas le jeûne. Donc la première des choses qu'on tire de ce hadith, le Nabi alayhi salatu wassalam, il embrassait ses femmes pendant qu'il jeûnait. Et ça, ce n'est pas un annulatif du jeûne, c'est permis à faire, il n'y a rien de mal à faire cela. Sauf bien sûr, comme les savants le citent, sauf pour celui qui ne peut pas se contrôler et qui risque en fait de tomber dans de plus grandes choses qui pourraient annuler son jeûne et qui pourraient en fait être la cause de al-kaffara al-mughallada. Al-kaffara, en fait, c'est entre parenthèses une réprimandation d'Allah Azza wa Jal pour la personne qui a des relations avec sa femme pendant la journée de Ramadan. Il doit jeûner 60 jours. Il a le choix en fait de faire autre chose. On va le voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les hadiths qui arrivent. Donc, celui qui sait qu'il ne peut pas se retenir, alors il ne devrait pas faire ça. Il ne devrait pas faire ça. Et s'il sait qu'il pourrait tomber dans quelque chose qui est haram, alors cette action-là, elle pourrait être haram pour lui. Car tout simplement, ce qui mène vers le haram devient haram. Mais pour celui qui peut se contrôler, alors c'est permis comme il l'était pour le Nabi alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça que Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, il était plus en mesure de contrôler ses pulsions que vous. Donc ça, en fait, c'est une indication pour nous dire que celui qui ne peut pas contrôler ses pulsions ne devrait pas faire cela, car il pourrait tomber dans une chose qui est haram. Note numéro 4, on lit ici, Aïcha radiyallahu anha recommande qu'on doit s'abstenir de le faire, de peur qu'on commette la faute et annule le jeûne. Donc la faute qui est le fait d'avoir des relations avec sa femme pendant la journée de Ramadan. On continue, Inch'Allah, quelques hadiths et on arrête. Hadith 540. Hadith numéro 540. Donc on rapporte d'Ibn Abbas radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa sa'im, rapporté par Al-Bukhari. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam posait des ventouses, il faisait ce qu'on appelle al-hijama, alors qu'il était en état de ihram, en état de consécration rituelle. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le hijama pendant l'état de l'ihram et il faisait aussi le hijama pendant qu'il jeûnait alayhi salatu wassalam. Et ça a été rapporté par Al-Bukhari. Donc en fait, on va lire les deux prochains hadiths car ils sont tous reliés au sujet. Comme ça, Inch'Allah Ta'ala, on aura la compréhension complète.
Donc, hadith 541, on rapporte de Shaddad ibn Aws, radiyallahu anhu, qu'il disait que le prophète, alayhi salatu wassalam, était venu voir un homme al-Baqi', qui posait des ventouses pendant le Ramadan. Donc cet homme-là, il faisait le hijama pendant le Ramadan. Et le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, celui qui pose et celui à qui on pose des ventouses ont rompu leur jeûne. Ils ont tous les deux rompu leur jeûne. Ça veut dire celui qui fait la hijama ainsi que celui qui se fait faire la hijama, les deux rompent leur jeûne selon ce hadith-là. Et on va en voir l'explication dans quelques instants. Hadith 542. On rapporte d'Anas radiyallahu anhu qu'il disait, la première blâmation des ventouses, donc la première blâmation de l'hijama pendant Ramadan, était quand Ja'far ibn Abi Talib se faisait poser des ventouses. Alors le prophète alayhi salatu wassalam est passé près de lui et il a dit, ces deux ont rompu leur jeûne. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam a autorisé la pose des ventouses à celui qui jeûne. Anas radiyallahu anhu le faisait en jeûnant. Donc on va voir l'explication. Et vous allez comprendre, Inch'Allah Ta'ala. Donc ici, point numéro 2. Il est approuvé par le hadith précédent qu'il est permis de soigner par la saignée, faire couler du sang médicalement pendant le jeûne. Il paraît qu'il y a apparemment une confliction, mais en fait, il n'en est pas ainsi. Ce hadith rapporté par Shaddad ibn Aws doit être nul. On peut remplacer le mot nul par abrogé. Doit être abrogé, dû au fait que Shaddad est arrivé pendant l'année de la conquête de Mecca. Alors que Abdullah ibn Abbas a décrit que cela a été transpiré pendant l'année de Hajjatul Wada'. Donc la conquête de Mecca était avant Hajjatul Wada'. Et ce qu'il est en train de nous dire ici, rahimahullah, c'est que l'un des deux hadiths, celui qui nous dit que le fait de pratiquer le hijama pendant Ramadan est haram et annule le jeûne de la personne qui le fait, c'était un hadith qui a été rapporté pendant la conquête de Mecca. Et le hadith qui nous cite que c'est permis de faire cela a été rapporté après lui. Donc, résultat, le hadith qui a été rapporté nous disant que c'est permis de pratiquer le hijama est venu pour abroger le premier hadith. Donc, il est venu pour annuler le jugement donné dans le premier hadith et c'est ce qu'on appelle al-nasikh ou al-mansoukh, on appelle ça l'abrogé et l'abrogeant. Le deuxième hadith est venu abroger le jugement du premier hadith et il ne reste que le jugement du deuxième hadith tout simplement. Et le deuxième jugement, c'est le fait que pratiquer le hijama, c'est permis pendant Ramadan et ça n'annule pas le jeûne. On continue, Inch'Allah. Quant à la matière qu'elle est indésirée, la saignée n'annule pas le jeûne d'après la majorité des ulama, mais elle n'est pas préférée, ainsi qu'elle pourrait causer la faiblesse qui, à son tour, pourrait forcer à rompre le jeûne. Mais au cas où celui qui jeûne est assez fort pour supporter de telles faiblesses ou fatigues résultées par la saignée, alors cette décision est inefficace. En gros, ce qu'il nous dit ici, c'est que pour la personne qui risque de rompre le jeûne s'il pratique le hijama, alors pour lui c'est makruh, ce n'est pas recommandé de pratiquer le hijama. Pourquoi? Tout simplement car ça pourrait le pousser à rompre le jeûne. Et chaque personne se connaît bien sûr. Celui qui sait qu'il est faible et qu'il ne peut pas pratiquer le hijama pendant Ramadan et ça va l'affaiblir encore plus, alors il devrait délaisser cela. Et celui qui sait qu'il a assez de force et d'énergie pour pratiquer le hijama et ça ne va pas causer l'annulation de son jeûne par après, donc ça va pas le forcer à manger ou à boire pour reprendre de la force, alors dans son cas c'est permis, ce n'est pas makruh et il n'y a rien de mal à cela. Hadith 543. On rapporte de Aïcha radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy alayhi salatu wassalam iktahala fi Ramadan wa huwa sa'im. Donc Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam se mettait ce qu'on appelle al-kuhl. Il mettait le kuhl aux yeux pendant le mois de Ramadan alors qu'il jeûnait alayhi salatu wassalam. Donc ici point numéro 1, le kuhl appliqué sur les cils et les sourcils pour le but d'embellissement ou pour le but médicinal. Ça veut dire que c'est permis de faire cela comme le Nabi alayhi salatu wassalam le faisait et ça n'annule pas le jeûne. Et tout simplement, en fait, il faut savoir que c'est cité ici tout simplement car il y a une différence d'opinion à ce propos. Mais comme on le voit ici, le Nabi alayhi salatu wassalam, il est rapporté qu'il mettait le kuhul et que ça n'annule pas le jeûne. 544. On rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il disait قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. Et le Hakim il a rapporté une autre version où il est dit من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam a dit que celui qui par oubli mange ou boit durant le jour du Ramadan continue son jeûne
c'est Allah qui lui a donné à manger ou à boire, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le Hakim rapporte dans une autre narration, celui qui, par oubli, rend son jeûne n'a pas à jeûner un autre jour de remplacement, ni à faire l'expiation. Donc on lit la note ici. Nous sommes ainsi informés que manger ou boire par oubli n'annule pas le jeûne. On n'est pas obligé de compenser le jeûne ni de payer d'expiation en plus. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un se réveille et est en train de jeûner, que ce soit le jeûne obligatoire ou alors le jeûne volontaire, et que cette personne-là, sans faire exprès, il prend une gorgée d'eau, ou alors il commence à manger en oubliant complètement qu'il jeûnait, alors son jeûne, il est valide. Dès qu'il s'en rappelle, il doit simplement délaisser la nourriture et son jeûne, il est valide, tout simplement car c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné à boire et à manger. Et il n'aura pas besoin de refaire son jeûne. Il n'aura pas besoin de refaire ce qu'on appelle al-qadha. Al-qadha qui est le fait de refaire une journée de jeûne qu'on a ratée. Il n'a pas besoin de faire cela car son jeûne est valide, Inch'Allah Ta'ala. Et ça s'applique aussi, mathalan, à celui qui est en train de faire le wudu. Et quand il fait le wudu, il ne met pas beaucoup d'eau dans sa bouche, ne met pas beaucoup d'eau dans son nez, essaye de son mieux de faire en sorte à ce que l'eau ne rentre pas, mais sans faire exprès, l'eau, il rentre. Ça s'applique aussi à cette personne-là tant qu'elle n'a pas fait exprès et tant qu'elle n'a pas abusé dans l'eau qu'elle met dans sa bouche et dans son nez. Tant qu'elle n'a pas abusé, Inch'Allah Ta'ala, ça ne va pas annuler son jeûne. Donc, dernier hadith 545. On rapporte d'Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il disait, Nabi alayhi salatu salam avait dit, من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. Donc, Nabi alayhi salatu salam a dit, quiconque fut contraint de vomir n'a pas à jeûner un jour de remplacement. Et celui qui vomit volontairement doit jeûner un jour de remplacement. Il doit reprendre sa journée de jeûne, tout simplement. Point numéro 3. Il y a une différence d'opinion parmi les savants, si le vomissement annule le jeûne ou non. Le point de vue le plus correct et raisonnable est que si le vomissement se produit involontairement, le jeûne reste valide. Mais s'il est provoqué, alors ceci annule le jeûne. Ça veut dire, mathalan, que si une personne est en train de jeûner sa journée, il est en train de jeûner, et sans faire exprès, il ne se sent pas bien, il sent une mauvaise odeur sans faire exprès, mathalan, et ça le pousse à aller vomir. Donc, il n'a pas fait exprès de vomir, il n'a pas causé ce vomissement-là, alors dans son cas, ça n'annule pas son jeûne. Même si pendant qu'il vomit, il avale quelque chose, il ravale une chose qu'il vient de vomir ou quoi que ce soit, ça n'annule pas son jeûne reste valide. Et il peut continuer sa journée et il n'a pas besoin de refaire une journée de jeûne. Maintenant, celui qui va causer un vomissement, maintenant quelqu'un qui va aux toilettes, il se cause ce vomissement-là, il fait exprès de causer le vomissement. Il veut vomir pour que X raison, alors qu'il n'en a pas besoin, alors dans ce cas-là, cette personne-là doit refaire la journée de jeûne et ça annule son jeûne. Ou alors, mathalan, dans le cas où une personne sait que à telle place, il y a une très mauvaise odeur, par exemple, et il sait qu'il ne devrait pas y aller. Il sait que s'il va là-bas, ça va causer un vomissement. Et il n'a pas besoin d'y aller, et il y va quand même, et il vomit. Alors, dans son cas, ça annule son jeûne et il doit encore une fois refaire la journée de jeûne, tout simplement. Donc, on finit là pour aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, un commentaire? Pas de questions, on finit là pour aujourd'hui, Inch'Allah. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته